Il n'y a que ce qui est vrai qui existe. Tout ce que tu peux te raconter à toi-même, ce sont des histoires, des illusions que tu crois être vraies. Et tu deviens ces illusions. Tu t'identifies à cela. Et en fait, tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai pour de vrai. Tu crois aux mensonges que tu te racontes sur toi-même. Et tu te donnes cela, tu te promets à toi-même de vivre ce qui est agréable. Et ce qui est agréable n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui dérange l'agréable et le désagréable. Parce que, en vérité, il n'y a rien de tout ça. Agréable et désagréable, c'est une invention de l'homme qu'il puisse garder sa petite vie dans un confort. Et il empêche tout ce qui est désagréable de venir casser ce confort. Mais en réalité, il n'y a que la vérité qui existe. La vérité, c'est ce que tu es quand tu n'es pas celui qui veut de l'agréable ou du désagréable. Tu t'es affranchi de ça, du bien-être ou du mal-être. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Tu es au-delà de ce qui te permet d'exister à travers tes émotions de bien-être ou de mal-être. Celui qui existe à ce moment-là, ce sont des émotions qui sont fabriquées pour la cause, pour une certaine cause. Elles ont une raison d'être pour que tu puisses t'affirmer dans ce que tu penses. Mais ce que tu penses, c'est aussi conditionné. Ce sont des schémas de pensée qui se sont installés dans nos vies, dans les histoires qu'on s'est racontées, et qui fait que nous avons attrapé le virus de cela, c'est-à-dire le programme qui est là dans ces pensées. On ne fait que les répéter. On répète jour après jour ce qui est accepté comme étant acceptable. Et on les répète. Toute conclusion que tu as seront des pensées, des schémas tout faits et que tu vas vouloir répéter. Et tu vas vouloir te faire valoir avec ces schémas de pensée qui dictent comment les choses seront ou devraient être. Tu as une admiration pour une vie qui serait celle que tu rêves, un idéal à faire exister. Ce sont tous les schémas de pensée qui te donnent la force d'aller faire exister tout ça. Puisque tu identifies à la pensée, donc ce que tu es, c'est la réalité qui s'est créée à partir de ce que la pensée propose. Et la pensée dicte comment les choses doivent être. Donc nous avons fait un monde qui est nos sociétés, nos modes de vie, nos cultures, nos traditions. Tout ça vient des conclusions que nous avons faites de ce que la vie devrait être. Nous les avons matérialisées et c'est ce que nous avons. Nous avons
l'image de ce que nous avons matérialisé. Mais est-ce que vivre, c'est ça? Ça, c'est vivre ce que la pensée propose. Ce sont les schémas de pensée, ce sont les histoires qu'on se raconte. Et nous croyons être cela. Donc nous disons, nous vivons. Je vis ma religion, je vis ma tradition, je vis ma culture. Mais tout ça, ce sont des pensées qui font que toutes ces choses existent en dehors de ta peau. Tu les vois, tu les as construits. La relation que nous avions tous ensemble a fait que cela puisse exister. Nos sociétés sont construites à partir des schémas de pensée que nous avons faits, que nous avons conclus pour faire en sorte que ce que nous avons autour de nous puisse être rassurant pour celui qui veut continuer à vivre dans le bien-être. Pour celui qui veut séparer le bien du mal, l'agréable du désagréable, le bon du mauvais. Pour celui qui veut comparer. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Celui qui veut séparer, c'est celui qui a épousé la forme de la pensée, c'est-à-dire le schéma de pensée qui a été construit. Il en est garant, il est identifié à ça, et il répète cela. En fait, tu n'es juste qu'une pensée qui réagit aux événements. C'est ça que tu es, que tu t'es donné d'être. Mais en réalité, tu es autre chose. Tu es ce qu'il y a de plus sacré. Où là-dedans, il n'y a pas de bon, de mauvais. Il y a une liberté totale de tout ce qu'il peut y avoir. Tu as affranchi la barrière de tout ce que tu t'es donné de vivre. Parce que dans ce que tu vis, c'est ton enclave. Tu t'es enfermé là-dedans. Tu fais de tout cela une petite bulle. Et tes barrières sont les peurs de ce qu'il y a au-delà de cette barrière que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est l'inconnu. Mais à l'intérieur de tes murs, il y a ce que tu connais. Et c'est ça que tu veux garder tout le temps. Tu veux garder cela parce que ça réconforte. Parce que tu n'as pas à faire face à ce qui est inconnu. Donc tes barrières, qui sont tes peurs, tu ne les franchis jamais. La peur de ce que tu appréhendes. La peur du désagréable. Tu gardes seulement ce que tu connais. Toutes tes conclusions sont gardées précieusement comme quelque chose qui rassure, parce que tu sais. Donc, ce monde dans lequel tu sais tout est un monde fermé. Tu n'as pas la totalité de ce qu'il y a. Tu as seulement un petit monde que tu t'es fabriqué et dans lequel tu t'emprisonnes. Tu t'isoles. Et cet isolement fait que tu ne vis pas ce qu'il y a. Tu vis seulement ce que tu aimerais vivre. Et ce que tu aimerais vivre, c'est dicté par ce que la pensée propose. Donc tout ce que tu as pu avoir comme schéma de pensée, ça va se répéter tout le temps. Il faut être gentil, il faut être bon, il ne faut pas être ceci et cela. Donc tout ça, ça se répète. Et tu vis dans cette enclave avec l'idée de ce que ça devrait être en fait. Mais tu ne sais pas, puisque tout a été divisé. La vie elle-même que tu connais, elle a été divisée. Parce que tu as pris de ce qu'elle est, la vie. Tu en as pris un concept. Tu l'as divisé de sa nature et tu en as fait quelque chose qui est une illusion. L'illusion, c'est le concept de cette vie, le concept de cette liberté, le concept de cet amour.
Nous avons que des concepts et nous ne voyons pas qu'est-ce qu'il y a pour de vrai. Donc, nous nous attachons au concept parce que le concept, c'est ce qui est agréable. Un sentiment qui te donne une sécurité, un sens de sécurité. Tu as envie de rester là-dedans parce que ça te rassure en fait que tout ça, c'est quelque chose de bon pour moi. J'ai un bon moment, je vis bien avec tout ce que j'ai acquis. Et tu ne veux rien lâcher, ce sont tes privilèges. Tout ce que tu as acquis, ce sont des privilèges que tu ne veux pas lâcher. Parce que quand tu lâches ces privilèges, ça veut dire que tu sors du connu pour aller explorer l'inconnu. Mais si tu fais ça, tu seras horrifié parce que dès que tu franchis le pas vers l'inconnu, tu as franchi tes peurs, tu vois quelque chose où il n'y a pas de référence. Il n'y a rien qui ressemble à ce que tu as appris. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne va pas très loin dans l'inconnu. On retourne toujours vers ce que l'on connaît. Parce qu'il y a une résistance. Cette peur que tu as, toutes ces appréhensions que tu t'es racontées au fil du temps, elles ont grandi. Et ce sont des murs infranchissables. Et ces murs, ce sont des murs imaginaires. Tes peurs sont de l'imagination que tu te donnes à toi-même pour ne pas voir ce qu'il y a pour de vrai. Pourtant, la seule chose qu'il y a pour de vrai, c'est l'ensemble. C'est la vie qui coule. C'est ce que tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, tes conclusions et tout ça, c'est déjà mort parce que ça ne fait pas partie de ce qui est éternel. Et la vie, elle est éternelle. Ta conclusion, elle a des limites parce que tu as conclu, parce que tu as fait une image de ce que c'est l'éternité. Tu as l'image de l'éternité. Et pour la plupart, nous en sommes friands d'une image de l'éternité. Mais est-ce que tu peux imaginer l'éternité? Est-ce qu'on peut en faire un concept? Oui, certainement. Mais tu ne peux pas le voir comme c'est. Tu le verras toujours comme tu l'imagines. Mais dès le jour où tu as abandonné le concept et que tu t'aventures dans l'inconnu et que tu peux vivre cet inconnu, vivant, là, où il n'y a plus de barrière, il n'y a rien qui t'empêche d'avancer pas à pas, d'explorer ce que c'est cet inconnu. Quand tu entres là, dans cet inconnu, cet infini, cette joie, ce bonheur, où plus rien ne t'empêche de voir ce qu'il y a. Avant, ce qui t'empêchait de voir, c'était tes peurs, tes appréhensions, où tu te cantonnais dans ton petit monde. Mais quand tu fais le pas vers ça, et que tu laisses être ce qu'il y a, sans te raconter des histoires, sans te raconter que c'est bien ou c'est pas bien, c'est bon ou c'est pas bon, parce que tu n'as plus de repères. Donc ne prends pas les repères du bon et du mauvais. Tu acceptes ce qu'il y a. Et là, c'est neuf. C'est quelque chose de neuf que tu ne peux pas connaître parce que tu as toujours eu l'idée de ce que ça devrait être. Et là, on dit que toute idée, que tout mental qui fabrique de l'imagination sur ce qui est inconnu est bloqué dans le connu. Parce que ce connu, c'est ce que tu as imaginé. Ce connu, c'est ce que tu as pris dans ton imagination pour faire de ce que l'inconnu pourrait être. Donc, tu essayes de voir
à travers tes peurs et tu vois ce qui devrait exister. Mais tu ne franchis jamais tes peurs. Parce que tes peurs te ramènent toujours là où tu es rassuré. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à payer le prix de l'abandon de tout ce qu'on connaît pour aller explorer ce qui est sacré, ce qui est divin, ce qui est au-delà de toute la compréhension que tu as pu amasser tout le long de ta vie. Il n'y a rien qui ressemble à ça, parce que nous sommes friands de ce qui devrait exister. Mais nous ne sommes pas friands d'aller vivre ce qu'il y a de neuf. Parce que ça veut dire que tout ce que tu es devenu là, avec tout le petit monde que tu t'es donné à toi-même d'avoir, tout ça est détruit. Aussitôt que tu franchis la barrière de toutes tes peurs, tu vas vers l'inconnu, tout ce que tu savais devient obsolète. Ça n'a plus de sens. Ça n'existe même pas. Parce que ce sont des choses qui viennent du passé. La seule chose qui existe, c'est l'inconnu vivifiant d'instant en instant où tu apprends. Parce que là, tu rentres dans le domaine de l'éternité, où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et à chaque instant, tu explores quelque chose de neuf. Et pour faire ça, il faut que tu abandonnes tout ce que tu as appris de ce que c'est la vie. Et cette liberté, ça ne vient que si tu peux voir tous les mensonges que tu t'es racontés. Dès que tu as vu les mensonges, tu es prêt à faire un pas vers ce qui est vivifiant. Parce que voir ce qui est au-delà de ce que tu as là maintenant, c'est une perception qui accueille une vision qui est inédite de ta vie. Une vision qui va au-delà de la perception qui est brouillée par le connu. Le connu t'empêche de voir, parce que le connu t'a encombré. Le connu, c'est tes conclusions, c'est tes croyances, c'est tes cultures, c'est tout ça. Et ça t'empêche de voir, parce que tu as fait un mur qui t'empêche d'aller pour voir. Donc, tu ne vois que ce que tu as construit, tout ce que tu as amassé, et c'est ça qui est important. C'est pour ça, très peu d'entre nous faisons le pas au-delà de nos appréhensions. Nous voulons garder ce qui a été conçu pour faire en sorte qu'il y a une zone de confort, quelque chose d'agréable qui puisse encore exister. Et tout ça, ça se répète, puisque ce sont des conclusions. On répète toujours la même chose. On répète toujours que ça ira, ça ira, ça ira. Et demain, ça ira mieux. Et dans ce temps-là, où habite la petite bulle, tu fais exister demain. Parce que tu te dis, demain, ça ira mieux. Parce que tout se répète. Et tu voudrais que quelque chose soit encore mieux. Et tu tournes en rond dans cette petite bulle. Alors que si tu sautes la barrière de toutes tes peurs, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus rien qui se répète. Et le temps, c'est la répétition. C'est la mémoire qui revient, qui se répète, qui rejoue. Mais au-delà de cette perception temporelle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus le temps qui passe. Tout est là, tout de suite, maintenant, d'instant en instant. Tout est ouvert à la perception. Rien n'est caché. Tout est su, tout est vu pour ce que c'est. Et à ce moment-là, un tel esprit ne broie plus de l'illusion. Il a laissé toutes les histoires qu'il se raconte à lui-même,
qui fabrique ces murs qui l'empêchent de voir. Au-delà de tes peurs se trouve un monde à explorer. Mais es-tu prêt à accepter de voir que ces peurs, ce sont des illusions que tu te racontes? Te rendre compte que ce que tu vis là, c'est parce que tu t'es raconté des histoires, et ces histoires que tu te racontes à toi-même te font peur. Donc l'ennemi, c'est qui? À toi de le trouver.